Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, comme tous les ans, on va répondre à vos questions dans ce Ask 2025. Des questions sur notre chaîne YouTube, sur notre vie personnelle, sur nos avis K-pop, pour un petit peu savoir si nos avis ont changé, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne en 2025, tous les petits projets, etc. Donc on vous a fait un post YouTube et Instagram pour que vous posiez vos questions et vous avez été très nombreux, donc on va répondre à ça. Let's go! Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant un like, en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en nous laissant un petit commentaire. Très bonne année 2025 et on espère qu'elle sera favorable pour vous. L'année prochaine. Première question. Comment avez-vous sombré dans la K-pop? Moi, j'ai découvert avec Nsonic donc en 2012-2013, mais j'ai vraiment sombré en 2018 quand j'ai écouté, c'était Fire de BTS, je crois, et là, c'est parti K-drama, show, TV show, tout d'un seul coup, très vite, très fort. C'était bien. Du coup, moi, j'ai découvert, comme j'avais dit, sur mon petit iPod avec le clip de G. En toutes ces années, ça fait 3 fois qu'on répond à la question, je sais toujours pas le dire, de Girl Generation, mais après, pas plus que ça, j'avais juste écouté, et après, c'est en 2020 avec le classique Dynamite, où j'ai dit, vas-y, je vais apprendre leur nom pour rigoler, et puis voilà. TDR, ça commence toujours comme ça. Soit Lucifer, soit Ring Ding Dong de Shiny en 2009 ou 2010, mais j'ai vraiment sombré en 2012 avec le début d'EXO. Ouais. Ah, ils ont des super pouvoirs. C'est les Marvel en fait. Le pire, c'était vraiment quand je regarde les trucs sur lesquels j'ai vraiment sombré, c'est genre Mama, tu vois. Onemos. Ouais. Que pensez-vous du disband de New Jeans? Alors du coup, elles ont pas disband. Non. Par rapport à tout ce qui se passe avec l'agence. Bon, déjà, normalement, quand vous voyez cette vidéo, il y a la vidéo sur New Jeans qui est sortie. Et qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que globalement, on est pour défendre les artistes. Et on est contre les grosses entreprises, voilà. On va toujours défendre des petits artistes qui n'ont pas trop de pouvoir par rapport à des entreprises qui, eux, ont beaucoup de thunes. Et des avocats. Il y avait beaucoup de débats par rapport à Min Hee-jin. Et moi, je soutiens New Jeans. Si New Jeans, elles disent Min Hee-jin, elle est clean, je dis Min Hee-jin, elle est clean. Sinon, on part sur le principe qu'elle manipule tout le monde. Elle arrive à manipuler le staff, tous les membres de New Jeans, leurs parents. Ouais. Elle est vraiment forte, parce que ce que dit Minji, je dis pareil. Et puis même, on a vu le soutien que Jungkook a apporté, que les membres de G-Friend ont apporté. Bibi, trop mimi. Il y a même J-Park, il a écrit une musique sur New Jeans. Non mais c'est faut aller. Non mais lui il veut trop la fame. Ouais, lui il la fame. Mais c'est ouf comme c'est un truc national. Et même en Corée, les gens, parce que New Jeans c'est actuellement dans le groupe le plus populaire en Corée, les gens en Corée, tous les Coréens sont d'accord que New Jeans a raison. Moi j'ai pas du tout suivi et ça me sidère que tout le monde soit du côté de la firme alors que vraiment même les artistes mais alors, te montrent bien. Je pense que les gens ont un problème avec Min Hee-jin. Les seuls gens qui sont pour Haim, no offense, je lève les bras, c'est des armées. Oui, mais Bang Chi-hyuk, il était là pour BTS. Oui, j'ai beaucoup et en fait, le mec, il a 3 scandales où il est avec des le mec qui dit clairement que les membres de New Jeans c'est de la merde. Bon, au bout d'un moment, le mec, c'est bon, je pense qu'on a compris. Est-ce que c'est bon? C'est surtout les armées qui se retournent contre JK en mode... Ce que dira Minji, je dis pareil. Salut les filles. Pourquoi elle a dit ça? Parce que c'était trop la manière dont c'était écrit. Pour vous, le lip sync dans la K-pop nuit-il au live vocal? Oui, c'est aller à l'encontre de l'idée de ce qu'est un artiste et ce qu'il est censé faire quand il est sur scène. Moi, j'aime bien les bacs vocales. Oui, mais il y a une différence entre les bacs vocales qui supportent la voix et qui remplissent l'espace et les gens qui font juste... Ouais. Non, ça c'est de la catastrophe. Les bacs vocales c'est trop bien parce que ça permet que genre pendant le refrain, pendant des moments un peu clés, ils peuvent danser vraiment à 100%. Oui, ils peuvent danser, même ils peuvent s'amuser à faire des doubles voix dessus, ils peuvent tout faire, tu vois. Mais moi j'ai pas de mal où par exemple pendant un refrain, ils enlèvent leur micro et là ils font de la danse pendant tout le refrain et t'as les bacs vocales, voilà. Je préfère que la voix elle tremble un peu parce qu'ils dansent en même temps que ne rien entendre du tout et avoir une danse entre guillemets parfaite, quoi. J'aime pas le fait de lip sync en fait. De vraiment faire semblant et en plus c'est souvent devenu une excuse en mode oui mais ils dansent, ils sont fatigués. Et après, t'en as, ils sont assis sur des chaises genre Wonyoung. Je veux dire, quand t'es assis sur une chaise, là, t'as vraiment plus d'excuses et tu continues de faire du lip sync. Lisa, je l'adore. Elle est dans des award shows américains, machin, où tous les artistes quasiment chantent en live et elle, tu la vois, il y a rien qui sort de sa bouche et c'est un peu chaud, quoi. Je sais pas si vous connaissez les MR Records, vous tapez la chanson live et vous marquez MR Records. T'as la vraie voix, en fait. T'as le vrai son du micro. Le meilleur exemple qu'on a donné, c'est si t'es boulanger mais que tu fais pas ton pain et que tu vas acheter ton pain chez Carrefour recongelé. Voilà, on est tous d'accord pour dire que c'est nul. Mais dans tous les cas, ça sera le sujet de notre prochain débat. On peut faire un aparté, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de débats. Parce que déjà, c'est des vidéos qui sont moins vues. Ceux qui sont intéressés sont très intéressés et participent tout le temps. Mais c'est pas des vidéos qui sont majoritairement vues et ça demande vraiment un
boulot de ouf, de réflexion et machin. Donc du coup, on diminue un peu ça, mais elle arrivera. Vous inquiétez pas. Et dites-nous si vous serez intéressé de faire des débats, mais beaucoup plus interactifs. On s'appelle sur Discord. Ouais, on s'appelle sur Discord et vous donnez vraiment votre avis et vous êtes enregistrés. Des vrais débats. En mode avec des personnes qui sont pas d'accord et tout ça. Quels sont les nouveaux groupes masculins et féminins qui viennent de débuter pour lesquels vous êtes le plus hype? À quel point nouveau? Genre nouveau cette année ou nouveau genre 3-4 ans? Je pense émergent. Kiss of Life, émergent. Kiss of Life, moi aussi. Boy Next Door, émergent aussi. Ah bah c'est ce que j'avais... Ça marche. Moi, c'était pas du tout émergent, mais là, vraiment, je suis sur une montée de P1. Moi, c'est un truc de ouf, tu vois. Bah en fait, ils sont émergents dans le sens que les gens réalisent enfin qu'ils ont du putain de talent, quoi. C'est moins nouveau, je trouve. C'est moins nouveau? Nouveau, Baby Monster. Ouais, moi, Baby Monster, je dirais. Moi, c'est Rise. Est-ce que c'est considéré comme nouveau groupe? Ah oui. Il y a plein de nous. Katsai. Ah oui, Katsai, j'avoue. Vos groupes favoris du moment? Moi, j'ai toujours le même top 3, mais chaque année, il change. Alors, mon nouveau top 3 cette année, c'est toujours Seventeen en premier, Ex-Dinari en deuxième, et cette fois, TXT sont passés troisième. Ça y est, ils ont dépassé 80s dans mon cœur. Aïe, 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 aïe. C'est mon nouveau top 3, mais c'est toujours le même groupe, juste des fois, ils font... il y a des J'ai toujours Stray Kids dans 1. J'ai P1 qui me ronge l'esprit. J'ai toujours des recommandations de leurs vidéos, des machins. Ouais, ils sont incroyables. J'ai réécouté tout leur album et Jay. Oh putain, Howling, je l'ai écouté, jamais Elle est autant écouté. incroyable, la Howling. Il y a Espa qui touche Nmix. Ah Nmix, en fait, c'est vraiment les personnalités qui priment, tu vois. Mais Espa, vraiment, il touche comme ça et tout. Je pense que là, dernièrement, ceux que j'écoute le plus, bah, c'est Bibi. En vrai, Xinari, ils sont un peu montés quand même. Ils sont un peu montés parce que la dernière était pas mal. J'ai adoré No Matter. Et puis One Harmony surtout. Ah bah bien sûr. Quels sont vos groupes préférés dans chaque génération? Ah, c'est trop bien ça. L'idol ou groupe que vous aimez le moins aussi? Première génération. Sedge Keys. Boa. T'es pas obligé de répondre. Non. Deuxième génération. 21 et Shiny, ouais, je pense. Mais j'aime pas le Shiny de l'époque. Oh si, Replay, c'est la Mais meilleure. la seule, c'est la seule. Non, Sherlock. Chivexu, c'est la deuxième. Je Je crois. crois que c'est un demi ou deuxième. Bah, je prends eux. Troisième génération. EXO, BTS. Ouais. Twice. Putain, Twice. Ah ouais, Twice. Je vais dire Seventeen, mais en fait, moi, les générations, c'est tellement flou que... BTS. Quatrième génération. Il y a trop de Stray groupes. Kids. TXT. Ouais, pareil. Nmix et Spa. Bah en fait, c'est ce que j'écoute là actuellement. Cinquième. New Jeans. New Jeans, pour moi, ça commence à cinquième, ouais. Mais bon, ça. Les trois groupes que j'aime pas en termes de musique, SF9, GOT7 et Gravity. On peut pas ne pas aimer des idoles. Enfin, je veux dire, on peut avoir des préférences, des machins, mais on Oui, les non, connaît on pas. peut ne pas aimer ce qu'ils proposent. Genre Gauvin, il est drôle. On parle pas de Gauvin, s'il te plaît. Moi, musicalement, c'est YG. Moi, c'est NCT Dream. NCT. J'aime pas K-Will. On peut pas ne pas aimer des idoles. J'aime pas plein de gens dans One à One, mais je dirais pas les noms. On peut pas ne pas aimer des idoles. J'aime pas une personne de l'équipe, mais ça, c'est facile à trouver. J'aime pas des gens de N-Hypen. Facile à trouver aussi, je pense. Ne regardez pas de Survival si vous voulez aimer les gens. Ouais, on pourra jamais savoir en fait, c'est juste un ressenti en regardant l'émission quoi. Que pensez-vous de la haine envers Ion de Baby Monster? Elle vit exactement ce que Wonyang a vécu, ce que Suzy a vécu, et Jennie aussi. Quand tu deviens la meuf la plus populaire en Corée à un moment, eh bah tu vas te prendre toute la sauce du monde. Il y a une grosse hypocrisie dans ce monde-là, c'est que quand tu fais pas assez, t'es feignante, quand t'en fais trop, C'est une fausse. tu veux trop te mettre en avant et tu hurles. Wonyang, elle est critiquée de trop faire la pique-me, de trop en faire, mais en fait, c'est le métier d'idol, c'est un métier d'image, c'est un métier où tu joues un rôle, et quand ce rôle-là est joué à la perfection et qu'en plus, il y a le talent derrière, les gens, ils critiquent. C'est leur métier, c'est comme un acteur, tu peux pas critiquer un acteur de jouer la comédie, enfin... Et du coup, à cause de toutes ces critiques, elle a arrêté de faire tout ça. Dans le dernier comeback qu'ils ont fait avec Drip, toutes les membres, elles bougent, et elle bouge un peu moins. Et là, tous les commentaires, ah bah c'est bon, maintenant elle est flemmard. Non mais... En fait, c'est la personne qui seront jamais, ils sont juste jaloux. Quel est votre comeback préféré de 2024? Je sais pas. XG, Woke Up, voilà, ça sera ça du coup. Moi, Mais c'est XG, c'est pas considéré comme de la K-pop. C'est vrai. Bah sinon, c'est Fatal Trouble de N-Hypen. Ma chanson que j'ai le plus écoutée de cette année, c'est Run for Roses de Elle est NMIXX. vraiment bien. En juillet, vous étiez à fond sur Stray Kids. Bizarre. Solar Color, je l'ai poncé sa mère. Ma mère l'a poncé. On est toutes les deux dans le salon en train de la danser. Boy Next Door, Earth, Wind and Fire. Ah ouais, Ouais. incroyable. Quel banger, on va pas se mentir. Votre avis sur les solos 2024 de Lisa Rosé et Jennie, votre avis sur l'évolution des groupes TXT et N-Hypen. C'était dans la vidéo Unpopular, on en a déjà parlé, mais du coup, globalement, bah, on a kiffé. Enfin, moi, je parle pour moi, je trouve que leur identité est vachement plus visible dans leurs solos. Elles nous ont sorti chacune des sons totalement dans une vibe différente. Ça se voit qu'elles ont bossé leur musique, leurs clips, elles ont chacune leur... Univers. Ouais, leur
leur univers et franchement c'était trop cool, j'ai trop aimé. Moi j'ai préféré Rosé, vraiment de loin. Ah ouais, moi c'est New Woman de Lisa. De Moi loin. j'aime pas. Et du coup l'évolution de Enhypen et de TXT. Bah, je suis très déçue. Ah moi TXT Comment ça bien, Enhypen moins bien. Alors moi TXT, je trouve que ça a toujours été sur une pente montante, ils ont toujours leur style. Mais les comebacks ne se ressemblent pas. Et ça, je trouve que c'est toujours sur une pente montante et ils m'ont jamais déçu. Enhypen, ça a toujours été amour-haine, c'est-à-dire que tous les débuts, j'ai adoré. Après, ils ont fait leur chanson d'été, j'ai détesté. Après, ils ont fait tous les Bite Me, Fatal Trouble, j'ai adoré. Après, ils ont fait XOXO, Love Me, Kiss Me, j'ai détesté. Soit j'adore l'album au complet et je le saigne et voilà, soit je déteste. Foncièrement. Moi, c'est le truc avec l'évolution de TXT et Enhypen, je trouve. C'est juste plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que ça devient du Bruno Mars. Je dirais Sugar Rush Ride, c'est la seule qui est super K-pop. En vrai, je suis d'accord. Bah, elle est funky pop quoi. Non, mais elle est K-pop. C'est très américain, ça a toujours été américain. Ouais, mais ils nous ont hype. habitués à quelque chose de plus. C'est hype et on attend des retours plus K-pop. Est-ce que vous avez regardé les Mama 2024? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Non. J'ai pas regardé. Du tout. Moi j'ai vu que la performance de Bibi et elle était trop belle. Alors moi j'ai regardé un peu, c'était un peu le bordel, c'était sur 3 jours. Et je trouve que c'est pas super bien vendu dans le sens où j'étais même pas au courant de quand ça se passait et pourquoi ça se passait, machin. Alors que les autres années, bon quand même c'était l'événement. Globalement, moi j'adore les performances des cérémonies de remise de prix parce que bah, ils refont des remixes, ils créent des chorégraphies et c'est toujours des performances qui sont très cool à voir. Ils jouent avec la scène et tout, donc c'est toujours les meilleures performances de l'année entre guillemets. Mais il y a un truc qui s'est perdu, c'est plus du tout comme avant où il y avait vraiment des interactions, des scènes de fou, des scénographies de fou. Ils vont en Amérique juste pour un truc et ils repartent. Ouais. C'est nul. Le groupe éphémère instrumental qu'ils ont créé entre Enhypen, The B1 et TXT. Et ils sont arrivés et ils ont fait un mini groupe de trot rock juste pour genre 3 minutes. Et c'était incroyable, j'ai trop aimé ce genre de mix. D'interaction. Ouais. Ah, le seul truc que j'ai vu, moi, c'est Soyeon. Elle fait un rap où elle dit que les mamas, c'est de la grosse merde. Et qu'à la suite de ça, elle dit « Au fait, on a re-signé chez Guillaume !» Mais à mon avis, le chèque, Oui. Il devait être conséquent. elle a vu qu'elle pouvait mettre toute sa famille et 8 générations à l'abri. Elle a fait OK. Moi j'ai vu un extrait de la performance de Big Bang. Ça, j'ai vu aussi. Big Bang, ils ont mis le feu. Hein. Ils ont mis le feu. J'ai un ça, c'est moi, ça, c'est que ça. Je pleure, je suis tellement heureuse. C'est là que tu vois la différence entre Oh, les ouais. mamas de maintenant et d'avant. C'est que D'avant. dès qu'il y a eu un son de Big Bang, qui Tout arrive, le- tout le monde s'est mis à crier. Et même l'ambiance que eux mettent sur scène. C'est, tu te sens vraiment dans un vrai concert. C'est ça, t'as pas besoin d'aimer la musique, c'est l'ambiance qui fait le tout quoi. Nous clôturons cette partie, nous passons à la partie perso. Comment ça va après cette nouvelle année de passé? Cette année a été une année un peu triste parce que ça a marqué une année sans voyage en Corée. Une fin. Voilà. Une fin de chapitre. Après 2 ans. Une année assez démoralisante. Et ça a été une année où bah, on a un peu chacune fait notre chemin aussi. On s'est moins vus, on n'avait plus tout ce truc en lien avec la Corée, on était beaucoup plus dans la vie normale en fait, chacune de notre côté. C'est une année de transition en fait. Mais une fois qu'on aura stabilisé tout ça, ça ira mieux. D'ailleurs, que faites-vous dans la vie? Où en êtes-vous professionnellement en dehors de Baguette? C'est toujours la même chose qu'avant, hein. On vous avait expliqué, on a des métiers qui sont, voilà, c'est pas des métiers lambda où tu finis tes études, t'as direct un CDI dans une boîte, hein. C'est des métiers artistiques, donc ça inclut que bah, c'est instable. Il y a des opportunités, il y en a moins, il y a, voilà, c'est des vagues. Moi, j'ai repris les études pour espérer un plus grand avenir, qui n'existera pas bien sûr. Il y en a qui économisent, Et il y en a qui dépensent. il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, c'est surtout ça. Après, c'est un peu un truc propre à notre génération aussi, c'est que on essaie de faire de la thune et en même temps on veut profiter de la vie. C'est ça. Et c'est pour ça que nos parents nous comprennent pas parce qu'eux, ils ont toujours connu le travail, sauf que bah, nous, non. Quelles sont vos origines? Je suis moitié iranienne, un quart marocaine, mais aussi espagnole et française. Bon. Moi, je sais pas en vrai si j'ai vraiment des origines. Mon grand-père était italien. Ah, t'es méditerranéenne. Je suis jamaïcaine, française. Ah oui, c'est vrai, je suis kabyle. C'est jamaïcain, mais en mode Papouasie, Nouvelle-Guinée, donc de l'autre côté. Oh, stylé. Quels sont vos futurs projets pro et perso à toutes les trois? Des projets, je sais pas si c'est 2025, ça sera plus 2026, mais on veut repartir en Corée. On va se casser d'ici. Tout ce que je veux, c'est avoir un travail qui soit un minimum stable. J'ai hâte de finir mes études. Elle vient à peine de commencer. J'ai à peine de commencer, j'ai très hâte de finir. J'ai très envie de streamer, donc de faire des lives sur YouTube ou sur Twitch. En fait, depuis que j'ai commencé les études, j'ai été un peu moins active sur la chaîne. Du coup, avant, j'avais des reels que je faisais sur mes musiques du mois, que je peux plus faire parce que j'ai pas le temps. Valentin qui pop comme ça là. Mais du coup, faire des lives, c'est une manière de dédier 1 heure à un truc et
y a pas de montage à faire, il y a rien à faire après. Et puis ça me permet de regarder des comebacks, de discuter directement avec vous. Il y a des choses qui sont en cours mais qui sont en arrêt total, le Discord par exemple, où on voulait vraiment créer plus d'interactions, donc notamment avec le stream, avec d'autres idées de vidéos qu'on avait, et surtout aussi m'installer à Paris. Et oui, j'ai besoin de retourner en Corée à un moment donné aussi. Peut-être faire de la musique et repartir en Corée, oui, et au Japon surtout. Votre projet de retourner en Corée avance. Il va falloir qu'on arrive à rassembler des moments où on est libre, à renflouer les caisses aussi. C'est ça coûte de l'argent. Voilà, ça coûte de l'argent, donc c'est compliqué. Ça va pas pouvoir se faire de suite. Mais dans tous les cas, on garde ça en tête parce que juste ça nous manque. Je sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation d'aller dans un pays et de vous sentir chez vous et de vous sentir bien. Ouais. Et en fait, quand ça arrive, tu ne peux plus l'oublier. C'est juste que c'est pas comme il y a 2 ans où vraiment on était libre comme l'air et où on se disait c'est parti, on est libre, on y va. Là, c'est plus compliqué. Il y a plus de choses qui rentrent en jeu. Pour moi, ça sera plus 2026, mais on verra. Hein. Oui, parce que Chloé a pas fait son PVT. Ouais. Donc elle a encore un PVT. Moi, j'aimerais bien faire mon PVT. Moi, je m'en fous, je pars en études en même temps qu'elle. Et Camille, elle est partie pour vivre en Corée. Dans mes désirs, ce serait pouvoir voyager librement entre les 2 pays et être tranquille. Donc très sûrement, en 2026, il y a une année qui se prépare en Corée pour les 2. Et moi, je vais passer mes meilleures vacances. Transition YouTube. Quel concept de vidéo avez-vous envie d'essayer? Des interviews d'idoles. Ah ouais? Ou même des trucs comme on en parlait de dégustation, où on leur fait vraiment découvrir de la vraie bouffe. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Un peu comme, je sais pas si vous connaissez la chaîne, mais Korean Englishman, c'est mon principe préféré, la bouffe. Des vidéos interactives. Amener des abonnés et faire des trucs avec des abonnés. Ou alors des collabs. Ouais, ça des fait collabs. longtemps qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des youtubeurs avec qui on a des très bons liens, comme Drinkpop, J'ai pas le temps, Distat Soshi. Ouais, vraiment des vidéos fit and fun avec d'autres gens. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas sur Paris On n'est et pas que sur c'est à Paris. Paris que tout se regroupe. Comment arrivez-vous à vous organiser pour faire d'aussi bonnes vidéos de qualité aussi rapidement? On n'y arrive pas. Ouais, non, c'est vrai, hein. Alors cette année, ça a été dur parce que Tessa était très occupée. Du coup, il a fallu que des fois on se relaye à 2 avec nos travails respectifs et tout, donc c'était compliqué. Et en fait, c'est dans ces moments-là que je fais que me dire que les youtubeurs qui sont seuls, c'est-à-dire 90% des gens en fait, je ne sais pas comment ils font, des gens qui écrivent les vidéos, qui ont les idées, qui les filment, montent. qui les montent et qui arrivent à tenir un rythme. Nous, on est 3 et on n'arrive déjà pas à tenir le rythme. On veut pas publier des choses qui ne nous plaisent pas, donc on va toujours essayer de soigner le montage, soigner l'écriture au maximum, quitte à ne pas rentrer dans nos temps d'ailleurs. Mais est-ce que on s'y prend mal? Est-ce qu'on est teubé? Je pense qu'il y a un truc d'organisation. Comme je fais le montage, je peux quasiment rien faire d'autre parce que le montage, Ça ça prend prend tout. tout. Et le truc, c'est qu'après, s'il y en a une des deux qui peut pas, ça fait s'écrouler la balance parce qu'on arrive à avoir une balance assez stable comme ça parce que ce que moi, je peux pas faire, elle se le relaie. Mais en fait, s'il y en a une des deux derrière qui tombe, la balance, elle pète. Ouais, mais si toi t'es pas là non plus, on peut Oui. rien faire. J'écris, puis Camille dérush, ça va à Chloé qui monte, puis ça repart à Camille qui mixe. Et du coup, forcément, quand là je pouvais pas écrire, c'est Camille qui écrivait. Et du coup, et en fait, ça chamboule tout, quoi. On fonctionne super bien à 3. Comme en ce moment, du coup, c'est plus compliqué. On a un peu moins de vidéos qu'avant. On avait vraiment tout le temps une vidéo par semaine. Et il y a un truc qu'il faut dire, on n'a pas été très intelligente quand on a démarré la chaîne, on n'avait pas de vidéo d'avance. On a direct publié notre C'est première vrai. vidéo. Parce que du coup, quand vous êtes tout le temps en train de filmer, de monter, d'écrire tout le temps à la chaîne, à un moment donné, vous avez un dégoût où des fois, moi, je ferme mon ordi parce qu'il faut savoir que le montage, c'est mon travail aussi. C'est-à-dire que je passe ma journée à travailler. Une fois que j'ai fini de travailler, je refais du montage. C'est ce qui est très compliqué, c'est ce truc de on n'a jamais pris d'avance et du coup, on n'a jamais de moment pour se poser et il y a ce dégoût des fois où en fait, on laisse tomber, on dit ça y est, j'en ai marre là. On a des formats courts, mais on n'a pas envie de se faire des formats courts pour faire des formats courts. Ouais. Et en fait, les vidéos qu'on aime le plus et qu'on a envie le plus d'écrire, c'est les vidéos longues. Le seul problématique qu'on a, c'est que YouTube nous impose de faire des formats réguliers. Le problème, c'est qu'avec les vidéos longues, on ne peut pas faire une vidéo longue toutes les semaines. Parce que les jeux qu'on fait, genre les blind tests, les dev games, C'est très long à monter. c'est très long à monter, mais c'est le seul format court qu'on a et on va pas faire ça tout le temps. Même moi, quand j'essaie de faire des formats courts, c'est pas assez court. C'est ce que j'allais dire aussi, Ouais, c'est c'est vrai. le niveau des stats. Vous sortez une vidéo, vous avez travaillé 1 semaine, voire 2 semaines dessus, d'arrache-pied, et en fait, vous ouvrez votre appli et tout est rouge. Et tout vous dit, elle fait moins de vues, elle fait moins de clics,
musique, elle est nulle, c'est de la merde, vous avez moins d'abonnés, nanana. Et en fait, tu te dis pourquoi je fais ça. Et en fait, c'est un peu le cas des vidéos courtes. C'est que les vidéos longues, ça va être des trucs un peu drama, scandale, histoire. Les gens adorent regarder ça. Et après, de l'autre côté, il y a des vidéos courtes comme les vlogs, comme les petits formats de Camille que j'aime trop, où elle vous apprend des mots coréens et des trucs, où bah, ça fait moins de vues parce que c'est des trucs qui sont plus... qui nous touchent personnellement ou qui touchent à la culture ou à la vie de tous les jours. Et c'est des choses qui font moins cliquer parce que vous savez que ce qui fait cliquer, c'est les dramas, c'est les scandales, c'est les trucs négatifs, c'est les trucs controversés. Et du coup, il y a ce truc aussi où on se dit, bah ok, là, cette semaine, on a fait une vidéo courte, ça nous libère du temps, mais derrière, la vidéo fait 300 vues. Je pense aussi que c'est pas juste aussi un truc de clic en mode les gens ne cliquent pas dessus, c'est que je pense que YouTube, parce que c'est pas un truc gossip, le met pas en avant. Voilà. Pour la Corée, par exemple, quand on retournera en Corée, bah, il y aura plus de vidéos reliées à la Corée, peut-être plus des formats très courts, peut-être même des shorts. Et c'est pour ça aussi que les lives peuvent être une solution. Totalement. Parce que du coup, un live, c'est un moment qu'on passe avec vous, mais on va dire que ça nous prend qu'1 heure, alors qu'une vidéo va nous prendre 1 semaine. Et cette heure-là, après, on peut la couper, la dynamiser vite fait pour que ça fasse un best-of derrière. Et donc, ça nous permet de rester active en attendant que vous ayez des vidéos plus longues. Pensez-vous faire de nouvelles vidéos introduction à la K-pop à quelqu'un qui n'y connaît rien? On aimerait bien, on a des petites idées de noms. Il y a une idée drôle où c'est un rageux, un hater de la K-pop. Ouais, ça serait un hater qui regarde la K-pop et ça serait très très drôle. Ouais, mais qu'on essaie quand même d'adapter en fonction de la personne qu'on a avec nous, ce qu'on lui fait découvrir. Oui, bien sûr, bah bien sûr. Quels sont vos moments préférés partagés dans vos vidéos? Oh. Ah, c'est intéressant ça. Alors, je vais peut-être pas du tout répondre à la question, je vais faire une Miss France, mais vas-y. On arrive à être nous-mêmes, donc on rigole ensemble et ça fait rire les gens et on a des retours comme quoi on fait rire les gens et ça me fait extrêmement plaisir. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on arrive à mettre de l'émotion parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est nos émotions pures et c'est nous en fait. Donc nos passions, ça va être décuplé, nos émotions, ça va être décuplé. En fait, on transmet comme si on était tous un groupe de potes et qu'on rigolait tous ensemble. Moi, c'est ça que j'aime bien. Alors, t'as vraiment fait une Miss France, mais c'était très beau. J'ai fait une Miss France de fou. Moi, j'allais répondre les concerts. Moi, j'aime trop les zones populaires. J'adore revoir les vlogs. J'adore les moments où on se crie dessus aussi. Quand on revoit les vidéos, je pense aussi, on sait à quel moment c'était. Quel le fond c'est derrière. Ouais. Ça marque une époque. La période, ouais. Même en termes d'écriture et de tout ça, je me souviens de quelle période c'était. Quand on parle d'une vidéo, je me souviens exactement à quel moment. Avec Tessa qui s'endort pendant l'enregistrement. C'était Hollande. C'était Hollande. Oh, je suis fatiguée, je prends... On aurait dû garder ce moment. Un petit peu. Il y avait un plus gros. Il y avait un plus gros. Ah. Waouh, magnifique. Non mais la meuf, elle enregistre des vidéos, elle s'endort. J'étais fatiguée. C'est ça qui est bien avec les vidéos, c'est que en fait, ça nous fait remémorer des souvenirs. Dès qu'on les voit, on sait quand on a tourné, quand on a monté, quand tout le travail autour. Tout le travail derrière. C'est des trucs qu'on partage, du coup, pas forcément avec vous. Et qu'on partage entre nous. Qui sont aussi importantes, je pense, que la vidéo en elle-même. C'est vraiment genre, ça marque un moment de ta vie, quoi. Après, moi, un truc que j'aime pas, souvent à travers la caméra, quand je revois des vidéos de nous, j'ai vraiment pas que je suis plate, hein, mais qu'en mode je suis très mise en arrière, mais en fait je le fais pas exprès. Et pourtant, tu vois, quand on filme, j'ai l'impression d'être en mode hyper joyeuse, hyper bien, tu sais. C'est parce que c'est pas naturel de parler à une caméra. Je sais, mais même genre quand tu vois la caméra, on dirait que je suis fatiguée, que j'en ai marre de la vie, alors que pas du tout. Genre dans ma tête, genre il y a plein de trucs qui se passent. Ce que j'ai l'impression de rendre en filmant, ça se voit pas sur la caméra et il y en a beaucoup qui pensent que qu'on te bully, qu'on me bully. Ah oui, il y a des gens qui pensent qu'on bully Camille. Alors que je me mets ou alors que je me mets naturellement de côté. Mais je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront dans chacune de nous. Hein. Mais la plus drôle à bully, c'est quand même Chloé. Ouais, c'est vrai. Ça c'est drôle, c'est vrai. Même moi, ça me fait rire. Allez, dernière question. Wouh! Les membres de votre famille regardent-ils vos vidéos? Aiment-ils la K-pop? Sinon, super travail. Ma famille a regardé nos vidéos au tout début parce que, en fait, on débutait, ils voulaient nous donner de la force, donc ils regardaient et tout. On a même eu des anciens potes d'école qui nous envoyaient des messages en nous disant « Je ne comprends rien à la K-pop, mais je vous soutiens ». Donc ça fait trop plaisir, ça. J'avoue, ma famille a arrêté. Déjà, ils comprennent rien à la K-pop, donc au bout d'un moment, voilà. Donc ça répond à la question « Aiment-ils la K-pop » Non. Pas forcément. Et de deux, ils trouvent qu'on hurle trop et que ça fait que crier. Ma mère est fan de K-pop. Ma mère regarde nos vidéos en retard. Maintenant qu'on a 5000 abonnés, ma mère, elle fait comme les parents, tu sais, qui veulent à tout prix imposer des règles commerciales à tout ce qui existe. Il faut que vous vendez mieux, il faut que vous alliez démarcher des gens. Ah, ma mère, elle a dit la même chose. Maman, mais tu comprends pas le principe de YouTube, en fait. Ah, mais tu connais Camille de Baguette Entertainment. Genre, maman, tu peux pas dire ça aux gens comme ça. Elle croyait trop qu'elle allait dire mais oui, je suis trop fan, il bosse Cernel. Mais je crois qu'elle connaissait notre chaîne, la personne, donc. Waouh! C'est ma fille!
C'est une fervente fan. Non, mes parents non plus, ils aiment pas la K-pop, ils s'en foutent quoi. Des fois, ma mère elle regarde parce que elle dit oh ma fille me manque, elle va regarder une vidéo, elle comprend rien. C'est trop mignon. Elle est contente de me voir. Voilà, donc merci d'avoir posé toutes vos questions. C'est grâce à vous que cette vidéo existe, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Donc merci de votre participation chaque année. Merci pour cette année passée avec vous et nous, on va continuer de vous produire des vidéos et de vous parler de nos vies et de K-pop encore pour cette nouvelle année à venir. Et de crier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ne fais pas ça. Transition, la transition de loin, regardez. Il est mignon. Oh, il est si petit, mignon. Tiens, voilà. Super transition.